Monsieur Lavoie, vous êtes le coordonnateur de l'entente sectorielle agricole agroalimentaire. En trois minutes, j'aimerais savoir le projet de camp agricole, camp d'entraînement agricole, quel est le lien avec tous les objectifs, la mission que vous avez avec l'entente? Bien, en fait, dans l'entente sectorielle, le camp d'entraînement est extrêmement important pour nous parce que c'est comme une pierre angulaire de tout le projet au complet, là. On sait qu'on a 5 chantiers, là, et puis on retrouve le camp dans un des chantiers les plus importants où on a la relève agricole, évidemment, puis un paquet de facteurs qui l'entourent ou un paquet de projets qui l'entourent aussi. Là, on parle évidemment de l'artère, des terres en friche et tout ça. Là, on va en parler un peu plus si possible. Mais le camp agricole, qui en est présentement à sa 4e édition, là, prend de l'ampleur. On voit évidemment que il prend de l'emphase, en fait, là, au niveau de la province aussi, parce que, bon, il y a une formation qui se fait en ligne, là, où plusieurs dizaines de personnes profitent du camp en termes de formation. On a une douzaine de campeurs par année qui sont suivis sur une période de 3 mois. Et puis, on en est très satisfait. On a un gestionnaire qui est en place, qui gère bien notre camp agricole. Et puis, l'entente sectorielle et nos 13 partenaires sont extrêmement satisfaits du rendement. Au niveau de la relève agricole, est-ce qu'il y a d'autres programmes qui sont complémentaires? Vous avez glissé un mot de l'artère, mais il y a d'autres programmes qui sont là aussi? Bien, en fait, il faut savoir que l'entente sectorielle, c'est une entente sectorielle agroalimentaire. Donc, évidemment, on touche tout ce qui touche l'agro. Donc, ça peut être, les terres en friche, entre autres. On a un programme de terres en friche qui est à sa 2e année, qui s'en va vers sa 3e année, qui, elle, s'assure de développer les terres en friche, puis de positionner les futurs acquéreurs pour ces terrains-là qui ne sont pas disponibles présentement. Ça, c'en est un. On a l'artère, évidemment, qui nous permet aussi aux acquéreurs, aux nouveaux producteurs, de faire des maillages avec les cédants pour acquérir des terres ou louer des terres pour, évidemment, à partir du camp, vous voyez le lien, à partir du camp, ils peuvent s'en aller tranquillement vers une location ou un achat d'une terre agricole. Ça, c'en est, évidemment. On a Louis Hébert, qui sont, pour certains, des nouveaux producteurs ou des producteurs qui sont légèrement établis ou qui commencent à s'établir dans les projets. Ça, c'est un autre. Et évidemment, on a d'autres projets qui touchent les ressources humaines pour aider les futurs producteurs. C'est important aussi de parler du territoire que vous couvrez parce que le camp d'entraînement agricole ne couvre pas seulement, on est sur la côte de Beaupré à l'Ange-Gardien, mais c'est beaucoup plus vaste. Quel est le territoire que vous couvrez au niveau de l'entente? Bien, l'entente sectorielle, d'abord, c'est 13 partenaires, hein, si vous me permettez des nommer. On a le MAPAC, secrétariat de la capitale nationale, on a l'UPA, on a la CMQ, on a Service Québec et on a parlé de l'UPA, évidemment. On a 6 MRC, que ce soit le Port-Neuf, Jacques-Cartier, l'île d'Orléans, je ne veux pas en oublier, la côte de Beaupré, Charlevoix-Est. Ce sont tous des partenaires. La ville de Québec, évidemment, et la ville de Lévis. Bon, tous ces gens-là, évidemment, c'est un territoire énorme. On le sait, là, on couvre un territoire énorme. Et tout le monde de la capitale nationale peut se retrouver sur le camp. Est éligible pour aller sur les différents sites du camp. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'entente a été renouvelée pour 2023-2025. Est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport à cette nouvelle entente où on peut revoir justement le camp qui reviendrait, des éléments comme ça? Est-ce que vous avez déjà quelques brides là, pour ce qui s'en vient pour la prochaine entente? Bien, sans tout dévoiler, là, on peut vous dire que dans les ententes, les précédentes ententes, on avait 4 chantiers avec environ 8 projets. Cette année, on parle de cette année, c'est-à-dire 2023-2025, l'entente 2023-2025 qui, elle, s'étale sur 3 ans. Nous avons 5 chantiers, une douzaine de projets en cours et à l'étude présentement, on a 4 autres projets qui, pour l'instant, on ne peut pas, évidemment, il faut parler à notre comité directeur et obtenir l'aval, évidemment. Mais ils vont tous, de près et de loin, toucher je dirais, à la possibilité d'intégrer au camp aussi. Michel, tu es conseillère en développement culturel et rural. Quel est ton rôle que tu joues ici, entre autres pour le camp d'entraînement agricole pour la capitale nationale et Lévis?
Ben, en fait, d'abord, la Côte de Beaupré est née de l'agriculture. Pendant plus que 300 ans, on a vécu de ça sur la Côte de Beaupré. C'est sûr que ça fait partie de notre identité, de notre ADN comme région. Bien sûr que sur le plan de l'entreprise, on souhaite garder les entrepreneurs agricoles chez nous, puis en attirer aussi. Fait que notre rôle, c'est de pérenniser l'agriculture sur la Côte de Beaupré. Et toi, de ton côté, durant l'été, est-ce que tu as eu à venir régulièrement ici pour voir le développement des travaux? Je suis venue quelques fois. J'étais un petit coup d'œil à la progression, mais j'aide surtout Virginie là, quand elle a besoin de moi dans l'organisation, surtout au départ là, dans ses fonctions. Et là, maintenant, de quelle manière que le développement va accompagner ces gens-là? Est-ce qu'il y a du support financier? C'est du support de différents conseils? Comment ça se passe? Bon, on va offrir des belles bourses de 500 $ aux participants de la Côte de Beaupré, ceux qui sont sur le site ici à l'Ange-Gardien, à la Pépinière Orléans, puis aussi ceux qui sont sur les sites satellites sur la Côte de Beaupré. On va encourager les entrepreneurs à s'établir chez nous. Quand tu regardes ce qui se fait ici au niveau de l'entente avec l'entente sectorielle pour le camp d'entraînement agricole, qu'est-ce que ça amène, selon toi, pour la relève agricole? Est-ce que c'est un plus de ce côté-là? Pour moi, le camp d'entraînement agricole, c'est le meilleur de tous les mondes. Ils ont accès à plein de choses, la formation en ligne, de l'accompagnement agronomique, de l'accès à de l'équipement spécialisé, tout ça à très, très faible coût. Puis ça s'offre à tous les gens de la grande région de Québec puis de la ville de Lévis. C'est un plus, là. C'est un catalyseur exceptionnel pour tout entrepreneur agro qui veut s'établir en agriculture. Et de voir que d'année en année, depuis quelque temps, ça se passe ici sur la côte, sur une fierté? Oh, vraiment, vraiment. On est le meilleur spot pour ça. Ça s'ouvre à tout le monde. Là. Les gens peuvent être sur leur propre site satellite, puis ceux qui n'ont pas de terre, bien, ils peuvent venir s'établir ici. C'est central, puis on accueille tout le monde. Madame Richard, vous êtes conseillère en développement régional pour le MAPAC. Quel est le rôle du MAPAC pour un événement comme ici, avec la relève agricole et pour le camp d'entraînement agricole? Oui, bien en fait, la relève est une priorité du ministère. Fait qu'il y a des services d'accompagnement, d'accueil qui sont offerts à la relève puis aux promoteurs pour leur projet de démarrage dans toutes les régions du Québec par une soixantaine de conseillères et de conseillers dans les directions régionales du MAPAC. En agissant comme porte d'entrée au ministère, le conseiller en développement régional est en mesure d'offrir des renseignements généraux qui sont utiles aux promoteurs pour leur démarrage d'entreprise. Si le promoteur a des besoins plus spécifiques qui nécessitent un conseiller spécialisé, à ce moment-là, il sera invité à communiquer avec les réseaux Agri-Conseil qui eux aussi offrent de l'accompagnement dans le cadre du programme Service Conseil. Et ça, Agri-Conseil fait partie du MAPAC également? Non, en fait, Agri-Conseil administre des fonds qui sont des fonds initialement du MAPAC. Donc, c'est les différents services qu'on retrouve grâce au MAPAC. Exactement. Il y a eu aussi une initiative qui a été lancée cette année, l'initiative ministérielle pour la relève agricole et entrepreneuriale. Cette initiative-là, qu'est-ce que ça apporte de plus pour les gens qui souhaitent se lancer en agriculture et dans le domaine agricole? Oui, bien en fait, l'initiative ministérielle Relève agricole et entrepreneuriat vise à faciliter le démarrage et le transfert d'une entreprise. Donc, il s'adresse aux promoteurs qui sont âgés entre 18 ans et 45 ans, qui respectent les critères d'admissibilité du programme. Le montant d'aide maximale accordé par projet est de 25 000 $ pour la durée de l'initiative, puis est offerte sous forme de subvention. Le taux d'aide maximum est de 50 % des dépenses admissibles. Donc, l'initiative peut financer, par exemple, des projets de construction, d'agrandissement, de rénovation de bâtiments agricoles, et ça inclut aussi les serres. Ça peut aussi être un projet, en fait, des réalisations d'amélioration foncière. Je pense, par exemple, au drainage ou au nivellement, par exemple. Ça peut aussi être l'achat d'animaux reproducteurs ou de plants qui sont considérés comme des immobilisations. Ça peut aussi être des achats d'équipements, des équipements de production, des équipements d'entreposage, de conditionnement. Ça peut même aller des équipements de transformation là, des produits agricoles. Les demandes peuvent être déposées à partir du 13 septembre prochain, donc 13 septembre 2023, date à laquelle le formulaire va être disponible aussi. Puis la date limite des dépôts de projet sera le 31 janvier 2024 ou lorsque les crédits là, seront écoulés, là, peu importe la première éventualité. Puis pour toute information supplémentaire, j'invite les gens à aller voir le site Internet de l'initiative. Et ça, c'est directement sur le site du MAPAC qu'on retrouve l'initiative? Oui, québec.ca. On retrouve toutes les informations, autant en lien avec les conseillers régionaux, en fait les conseillers en développement régional, puis l'initiative ministérielle dont je vous ai parlé précédemment.
Ce qui est intéressant avec ce que vous avez énuméré comme possibilité, ça amène peut-être un futur agriculteur qui était peut-être un peu inquiet à dire est-ce que je serai capable, est-ce que j'aurai besoin d'aide? Là, on voit qu'il y a une porte d'entrée. On frappe à votre direction au niveau du MAPAC et on retrouve des possibilités pour eux à ce moment-là. Tout à fait. Il y a une équipe formidable qui va être en place là, pour pouvoir conseiller et soutenir là, cette futur agriculteur-là, assurément, dans toutes les régions du Québec. Bien, Mme Richard, un grand merci, puis on va suivre avec intérêt ce qui va se passer pour la suite de l'initiative. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Alain, vous êtes ici au camp agricole, d'entraînement agricole à l'Ange-Gardien. Quelle est votre parcelle que vous avez cultivée ici? Ma parcelle, c'est juste ici, à ma gauche, que vous voyez. Et derrière vous, je pense que vous avez aussi des maïs que vous avez cultivés? Oui, exactement. Mes maïs sont bien là. Et quel est le nom de votre entreprise? Jardin exotique. Et vous faites de la mise en marché. Est-ce que ça a été fait dans le secteur ici de la Côte-de-Beaupré ou vous l'avez fait plus vers Québec? C'est plus vers Québec, dans les épiceries africaines, que je vends plus mes produits. Et si on regarde au niveau des cultures, bien sûr, les maïs, c'est bien évident. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre au niveau de culture, Alain? Il y a des aubergines africaines, il y a des amarantes, il y a des haricots frais, des haricots verts, il y a des piments, des oignons rouges. C'est bien ça. Pardonnez-moi, je vous pose une question qui va peut-être paraître étrange, mais étant donné que vous dites que c'est des fois certains légumes africains, dans un milieu comme ici, est-ce que ça a été plus difficile à cultiver ou ça a quand même bien poussé? Non, ça a quand même bien poussé, sauf la météo qui a été un petit peu étrange cette année, mais sinon, je n'ai pas eu de problème. Et qu'est-ce qui vous a amené à devenir agriculteur ou futur agriculteur? Moi, premièrement, je viens du milieu agricole. Mon père était agronome. Ma mère aussi était semencière. Fait que depuis que je suis tout jeune, j'ai tout le temps été dans le milieu agricole. Et en plus de cela, j'ai fait mes études comme agronome. C'est bien, c'est ça. Et là, est-ce que vous avez encore d'autres études à faire, soit à l'université ou au niveau de vos études, c'est terminé de votre côté? En tout cas, pour les études, j'ai arrêté par là. Les études, ce n'est pas pour l'instant. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que les gens, l'expertise que vous avez reçue des personnes comme Xavier, comme Virginie, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté comme conseil pour vous aider, pour vous accompagner? En tout cas, le calendrier, à suivre le calendrier, ça c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Ça m'a beaucoup aidé, les astuces que Xavier et Virginie m'ont donné à suivre le calendrier, les dates. Ici au Québec, la saison est très courte. Il faut vraiment être assidu à propos des dates. Pour nous, cet été, c'était, à travers tout le Québec, un été beaucoup pluvieuse. Est-ce que ça vous a amené certains désagréments ou certains ajustements que vous avez dû faire? Moi, j'ai été chanceux. Je suis sur le sol sableux. Ça a bien été. Je n'ai pas eu de problème de beaucoup d'eau. Au niveau des difficultés, est-ce que vous en avez eu à rencontrer durant l'été ou ça s'est bien passé en général? Au niveau des difficultés, j'ai eu des difficultés des insectes dorifores. Ça a été quelque chose. Ouais. Ce que vous avez le plus apprécié ici au camp, c'était quoi cet été? J'ai apprécié l'accompagnement de Virginie et Xavier. Et pour vous, Alain, qu'est-ce qui s'annonce pour la suite? Est-ce que ça vous a donné le goût, ce camp, de continuer de persévérer au niveau de l'agriculture? Bien sûr que oui. Moi, je vais agrandir ma production l'année prochaine. Et donc, on peut s'attendre peut-être à un retour ici l'an prochain? Bien sûr que oui. Xavier, vous êtes au camp d'entraînement agricole ici même à l'Ange-Gardien à la Pépinière Orléans. J'aimerais savoir quel est le nom d'entreprise que vous avez en tout premier lieu? Oui, le nom de mon entreprise, c'est La Plume des Bois. On a notre compte Facebook. On fait nos ventes par rapport à notre compte Facebook. Ils peuvent me contacter téléphone, Messenger, texto, email aussi. Ou en personne directement au kiosque que je fais affaire aussi. Là. On est en kiosque là, le mercredi, jeudi à Cap-Santé. On est le seul exposant là-bas.
Sinon, on fait partie du comité administratif du marché public de Pont-Rouge. Puis je suis exposant à Pont-Rouge aussi. Je suis le seul qui vend des produits agroalimentaires là, par rapport à tout ce qui est élevage de viande et ainsi de suite. Fait que j'ai un petit avantage par rapport aux autres, les autres maraîchers, là. Puis le dimanche, je suis à Saint-Adelphe, dans le coin de Saint-Tite, où est-ce que le festival western. Je suis le seul exposant là-bas aussi. Fait que ça, c'est de la façon que je réussis à écouler, là, dans le fond, mes produits là, qui sont produits à Cap-Santé et à mon autre place à l'Ange-Gardien. Donc, comme vous dites, vous avez le site ici de l'Ange-Gardien, mais vous avez votre propre site à Cap-Santé et ça fait partie du tout au niveau du camp d'entraînement agricole. Oui, c'est ça. Dans le fond, à Cap-Santé, j'ai réussi à trouver ça grâce à l'Artère. C'est un service de jumelage entre la relève et les propriétaires qui n'ont pas de relève. Puis moi, j'ai réussi à trouver un terrain, 2 hectares en location, à Cap-Santé pendant 5 ans. Donc, j'ai aucun problème pour être capable de produire le modèle d'affaires que j'ai utilisé ici à l'Ange-Gardien. Je vais être capable de l'appliquer là, quasiment image par image à Cap-Santé l'année prochaine, dans les autres années, là, où il va y avoir beaucoup plus d'abondance et de primeurs aussi. Si on y va maintenant avec ce que vous cultivez, on va commencer à l'Ange-Gardien. Est-ce que c'est différent un ou l'autre au niveau de Cap-Santé et l'Ange-Gardien ou c'est semblable? Oui, c'est très différent parce qu'à l'Ange-Gardien ici, c'est une formation agricole maraîcher que j'ai pris parce que j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances par rapport au maraîchage. Puis à Cap-Santé, c'est l'élevage de volailles surtout concentré là-dessus. Ouais. Donc à Cap-Santé, ici même, vous dire à l'Ange-Gardien, quels sont les types de légumes que vous avez cultivés? Oui, on a commencé par le maïs en début juin. Puis ensuite, avec la formation, là, on a semé un peu plus tard que les autres maraîchers déjà implantés. On parle haricots, pois, bêta-carbe, betterave, chou-rave. Il va y avoir aussi des piments, oignons. Donc le maïs, je crois que j'ai déjà dit. Il va y avoir ça, le maïs sucré. Puis à Cap-Santé, c'est de l'élevage de poulets de grains en liberté, dindons de grains en liberté. Il y a des poulettes en élevage là, pour avoir des œufs bruns aussi. Tout ça, c'est hors quota. Dans le fond, vu que c'est hors quota, on a le droit à 300 poulets. Puis cette année, je suis rendu à 250. Le dindon, c'est hors quota aussi. C'est 25 dindons. J'ai été atteint le 25 dindons par année. Les poulettes, eux autres, c'est 99 poulettes 99 poules pondeuses, excusez-moi, pour les œufs bruns. Puis on travaille sur un projet aussi pour recevoir nos chèvres là, nubiennes. On va avoir des chèvres nubiennes, angora et boer qu'on va recevoir au courant de la saison de l'automne. Puis on a un petit projet aussi là, d'élevage de poulets de race, là, des Sfartonas, des poulets à chair noire, là, pour essayer de développer un marché là, de viande raffinée là, par rapport à cette viande-là aussi. Donc, ce qu'on voit, vous êtes vraiment complémentaires au niveau de l'agriculture, autant du niveau des volailles, autant au niveau des légumes. Donc, c'est le plan que vous aviez en tête quand vous avez commencé à regarder ça pour votre entreprise? Oui. Dans le fond, moi, mon but là, dans mon kiosque, c'est que la personne vienne voir mon kiosque et qu'elle soit capable de partir avec un sac rempli pour être capable de faire un souper complet. Fait, on parle de viande, on va avoir des épices aussi là, dans l'année prochaine. Il y a des produits maraîchers. On a tout ce qu'il nous faut pour faire un bon souper de santé. Maintenant, vous avez eu du bon support ici au camp d'entraînement agricole, dont entre autres justement les gens de la faculté des sciences, de l'agriculture et de l'alimentation. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, cette aide, ces conseils pour faire justement tout ce que vous faites là, dans une année? Dans le fond, ici, ce que j'ai appris, je vais être capable de le réappliquer à Cap-Santé. Puis en plus, avec le service agricole qui offre le camp, c'est pas juste une année, c'est 3 ans. Fait, je vais être capable d'avoir du support de l'université pendant 2 ans encore, là, que ce soit pour les tests de sol, de l'orientation pour l'information. C'est vraiment un service complet là, qui m'aide parce que moi, j'avais pratiquement aucune connaissance dans le monde agricole pour le maraîcher. Puis avec le camp agricole, ça m'a permis de développer ces aptitudes-là. Puis moi, je me suis joint un peu plus tard au camp. Donc là, la formation théorique, elle va se passer l'hiver prochain. Fait que ça va être d'autres outils là, à ma boîte d'outils là, pour que le projet se réalise. Là. Xavier, tu es agronome et également responsable des partenariats pour la Faculté des sciences, de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Quel est le rôle de la faculté, justement, pour le camp d'entraînement agricole? Bien,
je vais commencer par le rôle de la faculté. Donc, la vision de notre doyen, M. Denis Roy, c'est de nourrir un monde vivant d'ici 2050. On sait qu'il y a quand même plusieurs défis dans le domaine agricole, que ce soit les changements climatiques, plusieurs opportunités aussi de la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire au Québec, l'agroécologie, la santé des sols. Donc, il y a plusieurs éléments à améliorer, à développer dans le domaine agricole, agroalimentaire. Puis, en tant que faculté, nous on peut y développer, on peut aider à ce domaine-là par vraiment nos 3 missions, la formation, la recherche et le service à la collectivité. Donc, le camp agricole, on a été mandaté par l'entente sectorielle agroalimentaire Capitale nationale Ville de Lévis et Développement Côte-de-Beaupré pour piloter le projet du camp. Donc, on vient favoriser par ce projet-là vraiment la relève agricole par la formation et le service à la collectivité. Donc, on accompagne les entrepreneurs là, dans leur démarrage d'entreprise. Et là, on a parlé du rôle de la faculté. Ton rôle à toi en tant qu'agronome pour le camp d'entraînement agricole, ça consiste en quoi? Moi, depuis, le projet a débuté en 2019 quand même. On est à la 4e édition. Au fil des années, le projet s'est développé avec un site. Il y avait un site principal sur la Côte-de-Beaupré. Il y a maintenant des sites satellites, donc un peu partout sur le territoire où les entrepreneurs peuvent développer leur propre projet d'entreprise. Donc, j'ai contribué à développer le projet, à accompagner les entrepreneurs. Maintenant, on a également une nouvelle agronome, Virginie Bernier, qui s'est jointe à l'équipe, qui vient aider aussi dans l'accompagnement des entreprises, puis vraiment la coordination des opérations, le suivi des entrepreneurs là, sur le terrain. Puis avec les partenaires aussi, parce qu'on a beaucoup de partenaires au niveau du projet, que ce soit le MAPAC, la financière agricole, les gens de l'entente, Développement Côte-de-Beaupré, donc de mettre en contact les entrepreneurs avec tout ce réseau-là. Parce que démarrer une entreprise, c'est des défis, mais ça peut être plus facilitant en ayant les bonnes personnes de contact autour, un bon réseau d'affaires. Ça peut être de bien connaître aussi les programmes de financement pour les entrepreneurs. Donc, j'ai contribué un petit peu à bâtir ce projet-là avec la formation au fil des années. Puis là, l'équipe s'agrandit, puis on vient rayonner, on pense, dans d'autres, pour d'autres entreprises au fil des prochaines années. Oui. Un des points importants aussi qui est intéressant pour les futurs entrepreneurs en agriculture, c'est tous les équipements qu'ils ont à leur disposition, qu'ils n'auraient peut-être pas nécessairement avec eux autrement. Quel type d'équipement on retrouve ici au camp d'entraînement agricole? Oui, bien, dans le fond, il y a un tracteur. On a vraiment les équipements à plus grande échelle, un petit tracteur agricole, donc 4 roues motrices, là, qui nous permet d'utiliser, par exemple, une série d'équipements derrière un rotoculteur, une machine pour plastifier. Donc, comme ici, on voit les cultures derrière, là, qui a un palier de plastique au sol, donc qui permet de faciliter la culture en réalisant moins de désherbage. Après ça, il y a d'équipement à plus petite échelle avec un BCS, où là, c'est un 2 roues motrices. Donc, c'est vraiment un équipement où on est derrière. Il y a quelqu'un derrière qui conduit, mais debout, pas assis sur un banc. Donc, c'est une autre échelle. Puis, avec cet équipement-là, un BCS, on peut attacher une série d'équipements à rotoculteur, une herse rotative. C'est ça, donc une machine aussi pour fabriquer les buttes, les buttes de culture, les planches de culture, en fait. Puis, il y a vraiment le plus petite échelle, vraiment manuel, sans moteur, où il y a vraiment des petits équipements comme une double maraîchère pour désherber entre les rangs, 2 petits semoirs manuels pour les différents grains là, de légumes, avec différentes roulettes pour les ajustements de différentes grosseurs de semences. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais, en résumé, au niveau des principaux équipements, là. Ouais. Tu disais que tu es ici depuis 2019. Est-ce que depuis ce temps-là, au niveau des équipements, vous avez pu acquérir d'autres types d'équipements ou c'est sensiblement le même équipement que vous avez depuis 2019? Oui, ça a évolué au fil des années parce que, dans le fond, on voulait offrir plus d'éventail pour les entrepreneurs, vraiment pour qu'ils puissent expérimenter là, ce qu'ils vont, avant d'avoir les acheter, puis d'assumer toute la partie financière, d'acheter des équipements de, des fois, plusieurs centaines ou milliers de dollars. Qui puissent les expérimenter. Donc oui, évidemment, on a un peu plus que doublé là, les équipements au fil des années. Puis ça leur permet de voir s'ils aiment utiliser ces équipements-là, comment les utiliser avant de les acheter. Donc, puis de mettre la main à la terre là, pour vraiment avant d'y aller à plus grande échelle puis avec des investissements plus importants.
Virginie, vous êtes la coordonnatrice ici pour le camp d'entraînement agricole. J'aimerais savoir combien d'agriculteurs étaient ici, de futurs agriculteurs étaient ici comme entrepreneurs pour le camp de cette année. Donc, cet été, on avait 3 entrepreneurs sur le site ici principal du camp, sur la côte de Beaupré. Mais au total, on avait une cohorte de 13 entrepreneurs sur différents sites. La plupart se retrouvent sur la côte de Beaupré, où on en retrouve autant à Lille, autant à Lévis. Où ça se passait généralement? Bien, en fait, avec le camp agricole, on couvre le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Ça tombe qu'on a toujours beaucoup d'entrepreneurs sur la côte de Beaupré, donc environ la moitié cette année était sur la côte de Beaupré, incluant le site principal du camp agricole. Sinon, on avait 2 entrepreneurs à Lévis, 3 ou 4 dans Port-Neuf également. On a même un entrepreneur à la Malbaie. Donc, on couvre vraiment tout le territoire là, de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Et donc, votre rôle, c'est autant d'être ici sur le site principal, mais d'aller rencontrer les gens autour, dans les camps satellites. Oui, exact. C'est certain que dans ma liste de priorités, je vais prioriser les gens qui sont sur le site de l'incubateur. On va offrir un accompagnement qui est un petit peu plus soutenu ou personnalisé. Je dirais, on est là vraiment à chaque semaine. On peut leur montrer comment utiliser les équipements agricoles. On va être là aux étapes importantes, au semis, la plantation, etc. Donc, sur le site principal du camp, on est vraiment là à chaque semaine. Puis sur les sites satellites, bien, on va faire des visites aux 2 à 3 semaines, des suivis agronomiques. On va aller voir comment ça se passe au champ, faire du dépistage, etc. Selon les besoins des entrepreneurs, en fait. Fait qu'on s'adapte vraiment selon leurs projets. Et vous n'étiez pas seul, vous aviez Xavier qui était avec vous, donc Xavier était un élément important pour vous accompagner dans ses tout débuts. Oui, exact. Bien, j'ai été engagée l'an dernier, au mois de mai, puis c'est Xavier qui avait le mandat du camp agricole depuis 2019, en fait, donc ça a un peu été mon mentor pour prendre la relève puis faire le suivi au jour le jour auprès des entrepreneurs. Mais Xavier est toujours là en appui quand j'ai des questions ou j'ai besoin d'un deuxième avis, bien, il est toujours présent, là. Au niveau d'un bilan, c'est sûr que sûrement comme partout ailleurs au Québec, beaucoup de pluie, mais le bilan que vous faites du camp d'entraînement agricole ici, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? On a eu une très belle saison, honnêtement. C'est certain qu'il y a eu beaucoup de pluie. Peut-être il a manqué un peu de soleil, mais on a la chance ici d'être en sol sableux. Donc, ça se draine assez rapidement. Il n'y a pas eu beaucoup d'accumulation d'eau au sol. C'est certain qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup de systèmes d'irrigation, mais ça nous a donné un bon coup de pouce. Donc, généralement, l'objectif sur le site ici, c'est de permettre aux entrepreneurs d'expérimenter leurs projets, puis pendant le temps d'un été, d'essayer des équipements et tout ça. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est mission accomplie là, pour cet été. Il y a eu quelques entrepreneurs qu'on a vus dans les dernières années, donc qui ont été là 2, 3 ans. Est-ce qu'il y a maintenant une limite pour participer et à quel endroit vous les référez s'il y a bien sûr une limite? Oui, bien, avec la nouvelle entente sectorielle qui vient d'être signée, on limite la participation au camp agricole à 3 ans. Donc, on peut offrir un suivi jusqu'à 3 ans selon les besoins des entrepreneurs, ce qui est une bonne chose en soi puisque ça nous permet de donner un air d'aller aux entrepreneurs. Souvent, la première année, surtout s'ils commencent sur le site, ils expérimentent leur projet, c'est nouveau. Des fois, ils vont sur un autre site après ça. Donc, ça nous permet vraiment de voir l'évolution de l'entreprise, leur donner un air d'aller. Après ça, ils peuvent se référer au réseau AgriConseil puis poursuivre leur projet, là. Donc, on peut donc s'attendre. Et comme vous dites, c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour eux. Par la suite, pour ces agriculteurs, ces entrepreneurs agriculteurs, qu'est-ce qui s'annonce pour les prochains mois? De la formation, qu'est-ce qui va se passer? Oui, en fait, on arrive à la fin de la saison. Généralement, à l'automne, on va faire une réunion bilan avec la cohorte du camp agricole. Ceux qui veulent être présents, on échange sur les bons coups, les moins bons coups, etc. Il y a un sondage d'appréciation également qui est envoyé. Puis nous, on termine la cohorte 2023, va se terminer au mois de décembre. Mais on va recruter les nouveaux entrepreneurs pour l'an prochain à partir de la mi-octobre. Donc, il y a tout ce processus-là qui se fait à l'automne de recrutement. Puis avec le comité de sélection, on passe des entrevues avec nos futurs candidats. Donc, tout ça se passe à l'automne pour être prêt à démarrer la prochaine cohorte au mois de janvier prochain avec la formation en ligne à l'hiver, puis l'accompagnement au terrain l'été prochain. Et Virginie, c'était très clair. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Je vais avoir votre visage et votre sourire, je crois que oui. Un grand merci, puis une bonne suite pour la suite de ce programme. Merci beaucoup.